Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les équations complexes à haut degré. Mais dans le cours d'aujourd'hui, nous n'allons pas perdre notre temps à factoriser, mais nous allons utiliser des informations. Donc, dans la résolution d'une équation complexe à haut degré, on pourrait vous donner des informations. Par exemple, l'équation admet une solution réelle, ou encore l'équation admet une solution imaginaire pure. Eh bien, vous pouvez utiliser l'une de ces informations-là pour résoudre l'équation complexe à haut degré, okay, sans passer beaucoup de temps ou donc sans faire beaucoup de stratégies compliquées. Donc, on pourrait aller directement à la détermination de cette racine réelle ou de cette racine imaginaire pure. Ok, voici quelques petites notes là-dessus. Solution réelle. Pour démontrer qu'une équation complexe P2Z égale à 0 admet une solution réelle, il suffit de poser Z égale à alpha, avec alpha appartient à R. Et en remplaçant Z par sa valeur dans l'équation, on trouve donc un nombre complexe ayant une partie réelle et une partie imaginaire pure, A de alpha et B de alpha respectivement. Donc cela veut dire que les deux parties qu'on trouve A de alpha et B de alpha, c'est les parties réelles et imaginaires pures de P de Z. Puisque l'équation était égale à 0, donc c'était égal à 0, eh bien on va avoir, donc lorsqu'on a un nombre complexe nul, eh bien il faut que sa partie réelle et sa partie imaginaire pure soient nulles. Eh bien c'est pourquoi on va avoir le système A de alpha égale à 0, B de alpha égale à 0. Donc c'est la résolution de ce système qui va donner la racine réelle. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un système. Eh bien, résoudre un système, c'est trouver une solution simultanée. Donc, on doit trouver une valeur alpha qui vérifie les deux équations en même temps. Ok, si vous trouvez une valeur de alpha pour A de alpha égale à 0 qui ne vérifie pas la deuxième, eh bien, on doit la rejeter. Il faut que la valeur de alpha possible soit solution des deux équations en même temps. Maintenant, pour le cas de solution imaginaire pure, c'est presque les mêmes démarches, mais à la seule différence, lorsque c'est une solution réelle, on pose Z égale à alpha. Et bien quand c'est une solution imaginaire pure, il faut avoir un nombre de I. Par exemple, si on prend alpha, on pourrait avoir alpha I. Mais puisque dans cette note-là, nous prenons le soin de poser Z égale à alpha lorsque c'était la solution réelle. Eh bien, lorsqu'on aura la solution imaginaire pure, eh bien, on prendra soin de poser Z égale à bêta I. Donc, pour éviter toutes les contradictions possibles. Si on avait posé Z égale à alpha pour la solution réelle, eh bien, on doit avoir Z égale à bêta I pour la solution imaginaire pure. Ok, c'est pourquoi, pour avoir une solution imaginaire pure, ok, pour démontrer qu'une équation complexe P de Z égale à 0 admet une solution imaginaire pure, il suffit de poser Z égale à bêta I. Il suffit de poser Z égale à bêta I. Il suffit de poser Z égale à bêta. Ok, donc on reprend. Pour démontrer qu'une équation complexe P de Z égale à 0 admet une solution imaginaire pure, il suffit de poser Z égale à bêta I, avec bêta appartient à R. Et en remplaçant Z par sa valeur dans P de Z, ok, dans l'expression P de Z ou le polynôme P de Z, eh bien, on va avoir un nombre complexe ayant une partie réelle et une partie imaginaire pure, respectivement M de bêta et N de bêta. Donc, M de bêta, c'est la partie réelle, N de bêta, c'est la partie imaginaire pure. Ok, donc, puisque l'équation était initialement P de Z égale à 0, eh bien, nous allons avoir un nombre complexe nul. Ok, eh bien, si le nombre complexe est nul,
eh bien, sa partie réelle donne 0, sa partie imaginaire pure donne 0. Eh bien, c'est la solution de ce système qui va nous donner la valeur possible de bêta. Donc, il faut trouver une valeur de bêta qui vérifie ces deux équations en même temps. Ok, donc, cela veut dire, si on trouve une valeur de bêta qui n'est pas solution, ok, par exemple, si on trouve une valeur de bêta de cette équation qui n'est pas solution de cette équation, eh bien, on doit la rejeter. Il faut que chaque valeur qu'on trouve dans cette équation, il faut que cette valeur-là vérifie l'autre également. Donc, c'est dans ce cas qu'on va avoir un système. Donc, c'est la solution simultanée. Et maintenant, après avoir trouvé cette solution simultanée, eh bien, vous prendrez soin de prendre la valeur de bêta multipliée par i. Ok? Bêta i est la solution imaginaire pure recherchée. Donc, après avoir trouvé cette valeur de bêta, eh bien, vous prendrez soin de multiplier bêta par i. Ok? Parce que c'est une solution imaginaire pure, ce n'est pas une solution réelle. Lorsque c'était la solution réelle, on prenait soin. Ok? Lorsque c'était la solution réelle, on prenait soin, ok, de prendre directement cette valeur possible. Mais pour la solution imaginaire pure, il faut prendre la valeur de bêta, qui est toujours un réel, multiplié par i, pour donner la solution imaginaire pure. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'attends vos questions, vos suggestions, vos supports économiques également. Ok, donc c'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.